On le constate encore une fois depuis quelques jours, les réseaux sociaux peuvent passer maître dans l'art de ridiculiser une personne. C'est ce qui est arrivé dans le cas de l'étudiante Naomi Tremblay-Trudeau, atteinte par un projectile lors d'une manifestation et dont la blessure a fait l'objet d'une page Facebook qui se moquait de sa blessure. On discute avec Mathieu Dugal. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. Alors d'abord, cette page Facebook, elle existe encore? Après une série de valses hésitations, elle a été finalement fermée, mais il en reste pas moins que c'est emblématique d'une certaine culture d'Internet qu'on appelle le trolling. Oui, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de troll, justement? Bien, le troll, en fait, ça fait partie du folklore du web depuis les années 90 sur les fameux forums. C'est la métaphore, donc, du verbe to troll, qui est de laisser traîner une ligne à pêche et de prendre les poissons qui passent autour. Alors, qu'est-ce que ça fait, un troll sur les réseaux sociaux? Bien, ça fait déraper des conversations par des commentaires agressifs, par des commentaires extrêmes. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de déviation mentale? Parce que c'est extrêmement dur, parfois. Ça peut être très méchant, effectivement. On en discutait récemment à l'émission À la Sphère avec une auteure, Élise Desaulniers, qui travaille là-dessus et qui rapportait une étude de l'Université du Manitoba qui s'est intéressée donc à 1200 personnes, donc des gens qui commentent sur les réseaux sociaux. Et on s'intéressait à une chose qu'on appelle, écoutez bien ça, la tétrade noire de la personnalité. Tétrade noire. Alors, qu'est-ce que ça regroupe, ça? Bien, ça regroupe des caractères comme le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie et le sadisme. Et on a trouvé que parmi les jeunes hommes, souvent, qui commentaient sur les réseaux sociaux, bien, on cochait dans toutes ces choses-là. Donc, c'est un genre de sadisme ordinaire sur les réseaux sociaux, on pourrait le dire comme ça. C'est charmant. Ouais. Est-ce que ça se retrouve où, donc, ces trolls? Bien, les fils de commentaires, beaucoup, sur les sites, on le sait ici à radiocanada.ca. Ça se retrouve aussi sur des sites comme 4chan, qui sont des sous-sites sur Internet qui sont extrêmement populaires chez les jeunes et où on fait l'apologie, mais vraiment en riant là, du meurtre, du racisme, du sexisme. Et il y a même des sous-sites de 4chan parce qu'il y a des gens qui ont été bannis de ça et qui maintenant se sont regroupés sur un autre vocable, 8chan, donc des gens trop extrêmes pour les extrêmes. Okay. Ouais, ouais. Et est-ce qu'on peut être traîné en cours pour ce genre de propos-là? Ça arrive rarement. C'est arrivé il y a 2 jours en Angleterre et il y a 4 ans au Québec, on se souvient de Jeff Sabers qui a été reconnu coupable d'harcèlement après avoir proféré des menaces contre des personnalités, dont Michel Blanc, dont Guy Lepage. Mais dans le cas de Naomi Tremblay-Trudeau, ça n'allait pas jusque-là quand même. Quand même, on n'était pas loin parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'est moqué d'elle, on l'a comparé à une actrice pornographique, on faisait des blagues à caractère hautement sexiste. Et ce qu'on voit dans cette affaire-là, et ce qui est peut-être plus préoccupant, c'est qu'on voit en fait l'émergence d'un discours qui était dans une sous-culture du web, mais qui émerge dans le discours public et qui est souvent légitimé. Hein. On le voit, on l'a vu par des radios d'opinion qui trouvent ça, elles, très drôle de voir qu'on rit d'une personne comme ça. Alors, pendant qu'on fait ça, bien, c'est comme les trolls sur les forums de discussion, sur les listes. Bien, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autres enjeux. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire que dans ce cas précis-là, les trolls ont gagné? Bien, la question se pose. Oui, malheureusement, mais c'est tout un fléau. Merci beaucoup, Mathieu, de nous en avoir parlé. Céline.